Ils sont seuls. Il est 2 h du matin. Cette équipe du SAMU de l'hôpital de Pointe-à-Pitre est bloquée. C'est la seule voie d'accès vers Sainte-Rose et que sinon il faut prendre la traversée et ça fait un détour d'une quarantaine de kilomètres. Ils attendent une équipe de pompiers qui doit arriver d'un instant à l'autre avec une femme enceinte sur le point d'accoucher. Mais entre les deux, il y a ce barrage, franchissable à pied seulement. Il semble désert. Ce n'est pas le cas. Ouais, il y a un mec là. Ouais, Ils sont observés. Nous allons attendre le pompier. Nous allons attendre le pompier comme ils disent, madame, enceinte, ben nous là. Ouais, c'est pas sécure. Hein? C'est pas sécure. Il est en train de nous filmer. En Guadeloupe, les barrages comme celui-ci sont tenus par des manifestants qui peuvent parfois se montrer hostiles, notamment la nuit. Ces derniers jours, plusieurs véhicules de secours ont été caillassés et des médecins agressés. Daphné, la médecin du SAMU, apprend la patience. Ouais, je trouve aussi. Je trouve ça très long. Et la prudence. C'est frustrant. Et il n'y a pas moyen de discuter avec eux? Non, pas la nuit. D'accord. La nuit, l'anonymat, les gens font n'importe quoi et ils sont couverts par l'anonymat. La journée, c'est pas pareil. La nuit, je ne prendrai pas le risque de vous laisser passer. Enfin, les pompiers traversent le barrage. Avec Bibiane, 34 ans. Elle est à 1 mois du terme, mais l'accouchement est imminent. C'est un 4e bébé, c'est ça? Ouais. Même ça, c'est un bébé, vous passez de l'autre côté là. Ok. Là, vous avez perdu les os ou pas? Mais l'équipe ne peut toujours pas partir. Le véhicule tout-terrain du SAMU n'est pas adapté pour recevoir un brancard. Il faut désormais attendre un autre véhicule des pompiers, cette fois-ci du bon côté du barrage. Ouais, tu fais ton demi-tour, on arrive avec le... Ouais. Surtout qu'on a perdu un temps. Là, donc, on se met dans le temps. Un temps qui aurait pu être précieux. Elle aurait pu accoucher sur le barrage. Elle aurait pu. Un 4e bébé, ça va tellement vite qu'elle a rompu depuis 13 h ce midi, ça fait plus de 12 heures. Ça va? Ouais. On garde le câble. On va passer par en... Ouais, nous, on a ouvert. La route est longue et semée d'embûches. Okay, on arrive au point là. Allez, respirez. Bibiane accouchera finalement à l'hôpital. On est arrivé. Mais elle se souviendra sans doute longtemps de la naissance de son 4e enfant. Nous, on est parti du CFU, du SAMU à 2 h 08 et on arrive ici 2 heures plus tard. Là où habituellement on aurait mis, je sais pas, peut-être une demi-heure, une demi-heure, 3/4 d'heure. Attention à votre bras, essayez de... Voilà. 2e semaine de grève générale aux Antilles. Un mouvement né du refus de l'obligation vaccinale pour les soignants et les pompiers. En Guadeloupe, où 1/3 des 400 000 habitants vit sous le seuil de pauvreté, c'est devenu désormais une crise sociale de grande ampleur. Des barrages omniprésents paralysent l'île. À certains endroits, les supermarchés ne sont plus ravitaillés. Des scènes de destruction et de pillage de magasins. Des tirs à balles réelles contre les forces de l'ordre. Malgré le renfort de 250 gendarmes et policiers, dont 50 du GIGN et du RAID. Une situation critique qui pénalise les services d'urgence et les déplacements des véhicules de secours. Ce fourgon de pompiers a été appelé pour une suspicion d'infarctus. Le patient, un homme de 90 ans, habite Sainte-Rose, une commune populaire de 20 000 habitants. Il n'y a pas moyen, on ne peut pas passer. On est bloqué. Ah ouais, voilà. Vous attendez quoi? Ah voilà. Ah, nous arrivons là, même pas 2 minutes. Ça arrête 5 au moins. minutes. Vous pouvez pas l'étendre? Vous pouvez pas l'étendre, vous êtes des pompiers. Non, ils veulent pas qu'on l'éteigne. Pas d'agressivité de la part des manifestants. Merci.
Mais un parcours chaotique. Bon, admettons. Pour ne rien arranger, le véhicule roule depuis peu sur sa réserve. Il est pratiquement, il me reste quoi que c'est 45 km d'autonomie. Il n'y a plus d'essence dans les stations-service de cette zone, coupée du reste de la Guadeloupe. Attends, reste là. Le carburant à combien? Sous réserve? Le carburant du VS avec une intervention est sous réserve. Le capitaine espère un ravitaillement par bateau. Oui, il faut qu'on ait au moins des jerrycans pour gérer. Le patient qui présente un risque d'infarctus s'appelle Joseph. Il était sous traitement. Depuis le décès de sa femme, il vit seul dans cette maison. C'est son infirmière qui a appelé les pompiers. Habituellement dynamique, il est très fatigué. Ok, mais t'as mangé ce matin? Non, je ne mange pas. Tu manges pas le matin? T'as rien bu? J'ai un petit peu de chocolat. L'intervention a attiré les voisins. Ils sont tous heureux d'avoir vu les pompiers arriver, mais soutiennent le mouvement de grève, notamment sur la question de la vaccination. Nous ne sommes pas contre la vaccination, mais c'est l'obligation vaccinale. Ça, c'est ça qui est fort, quoi. On ne peut pas nous obliger à prendre quelque chose qu'on ne veut pas, quoi. C'est ça. C'est ça le problème. On ne peut même pas décider pour nous, notre propre corps à nous. Mais là, ça, c'est vraiment grave, quoi. Une opposition aux règles sanitaires sur cette île, où seuls 42% de la population est vaccinée, mais aussi un ras-le-bol plus général. Taux de chômage, pouvoir d'achat, ou encore services publics défaillants. L'eau, on a des coupures, exactement. Ils ont coupé l'eau hier. On n'était même pas avertis. Depuis des années, le réseau guadeloupéen est dans un état dramatique. À Sainte-Rose, l'eau courante n'est revenue qu'hier, après plusieurs jours d'arrêt. En fait, quand presque une fois par semaine, voire deux, on coupe l'eau. Pourquoi? À ce qui paraît, au niveau des réservoirs, il n'y a pas assez d'eau. C'est pas assez rempli, ça ne peut pas en fait approvisionner les autres. La population, ils sont obligés de couper. Et donc, du coup, vous faites comment pour vous laver En fin de compte, on nous dit ça d'avance. On essaie de faire des réserves, comme là, par exemple. Mais pour lui qui est une personne âgée seule dans une maison, c'est pas évident. Et pareil aussi pour des personnes qui ont beaucoup d'enfants. Michaela, la filleule de Joseph, a 4 enfants. Elle est femme de ménage, son compagnon est au chômage, 1 400 € de revenus pour le couple. C'est pas là? Elle soutient le mouvement et attend de nouvelles aides économiques de la métropole. Oui, on est en France, mais on a l'impression qu'on n'est pas en France, puisque lorsqu'on regarde tout ce qui se passe, on est comme si on est oublié en fin de compte. Malheureusement, c'est ça. T'as compris qu'est-ce qu'on va faire? On va t'amener. Joseph ne va pas bien. Impossible de faire venir un médecin jusqu'ici. Les médecins vont venir, d'accord? Et après, peut-être, on va te transférer à l'hôpital. D'accord? Il va donc falloir l'emmener jusqu'au CHU de Pointe-à-Pitre, à 25 km de là. C'est bon, posez. Sauf que pour y aller, il faut passer par le pont de la Boucan. Un passage stratégique qui dessert le nord de Basse-Terre. Il est entièrement bloqué par les grévistes. C'est Daphné, la médecin qui avait pris en charge la femme enceinte la nuit précédente, qui vient le chercher. Elle n'est pas certaine que le brancard puisse franchir le barrage. Ben, on essaye, on le passe à pied. Ouais. C'est compliqué, il n'y a pas de... Comment vous allez faire pour le ramener au CHU? Eh ben, on va faire comme la dernière fois. A priori, c'est jonction avec un autre VSAV de pompiers qui vient de l'autre côté. Et on va essayer de transférer le patient sur le brancard comme on avait fait la nuit dernière. Là, vous allez l'examiner? Ouais, il faut qu'on fasse le point du coup rapidement. Donc on va le voir dans le VSAV qui est déjà là. Ah ouais, allô, capitaine Nautilus, passe-moi le code s'il te plaît. Bon, les gars, on organise le brancardage jusqu'à l'autre côté. Ouais. Parcours du combattant, avec un drap sur la tête de Joseph, pour éviter les inhalations de fumée de pneu. Les gars, vous nous dites, hein, il y a un truc, ok. C'est des scènes assez surréalistes en 2021. Ouais. Sous cette apparente décontraction, Merci mon frère. l'ambiance est tendue. Vous ne pas avoir d'un bruit, ne filme pas. On t'a déjà dit d'arrêter de filmer. Ceux qui gèrent le barrage ont autorisé le passage des secours, mais pas la présence d'une caméra. Il faut arrêter le tournage.
Il faut dire que le mouvement est entré dans une phase de confrontation plus musclée. Après la Guadeloupe, la Martinique a suivi le mouvement. Bousculade avec des conducteurs qui forcent le passage au barrage. Et dans la nuit de jeudi à vendredi, à Fort-de-France, 10 policiers blessés dans des échanges de tirs à balles réelles. En Guadeloupe, la majorité des barrages sont tenus par des équipes de pères de famille, dont Dimitri, ici à droite, papa d'une petite fille. Il s'est mis en congé de son emploi de moniteur d'auto-école, payé au SMIC. En 2009, il avait déjà participé au grand mouvement social qui avait paralysé l'île pendant 44 jours. Les Guadeloupéens ont été patients. Ça fait des années qu'ils crient leur douleur comme ça. Il y a eu 2009, mais rien n'a changé depuis 2009. Donc, ils ont patienté, mais quand on voit que les choses ne s'améliorent pas, et au contraire, empirent, souvent, c'est des gens qui viennent de la métropole qui occupent les postes qui sont libres ici. Et en fait, il ne reste que des petits jobs. Ils travaillent au McDo, des trucs comme ça, mais aucun travail qui leur permet de développer une vie. Et ça se comprend après qu'ils soient dans la rue. En Guadeloupe, le taux de chômage atteint 19%. 35% chez les jeunes. Un peu plus loin, au pont de la Boucan, c'est une nouvelle génération d'activistes, plus radicaux, qui est aux commandes du barrage. La majorité d'entre eux souhaitent l'indépendance des Antilles. Yes, patron. Vas-y, yes, patron. Solide. Comme Yanis, 41 ans, sans emploi, père de 4 enfants. Sur son t-shirt. Donc, c'est fuyons la France. J.O.L.A. nous qui aille, jusqu'où on ira. Qu'a pour nous faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Donc voilà, c'est un peu ce que nous, on ressent depuis un petit moment. Yes, mon frérot. On lâche rien. Tranquille. Avec ses camarades du barrage, il assume le fait de bloquer l'île. Seul moyen, selon eux, de se faire entendre. Les barrages, ils sont là pour gêner. Ils ne sont pas là pour faire le beau, les barrages. Ils sont là pour gêner, pour montrer qu'on veut ralentir le système, pour qu'on puisse mettre sur pause, pour faire un bilan, pour qu'on puisse voir qu'est-ce qu'on nous donne, qu'est-ce qu'on nous donne pas. Et le fait que ça gêne une femme enceinte qui... Ouais, c'est dur, c'est compliqué, mais comment... Ouais, mais on a fait notre possible, on fait tout notre possible, mais c'est l'État qui a le plus de moyens derrière ça, en fait. Nous, on fait notre possible. Pourquoi vous ne laissez pas passer les pompiers? On ne les laisse pas passer parce que ça ne sert à rien de faire un barrage pour redébarrer à chaque fois. Il faut comprendre que ça casse les bras, qu'on est là, on est mobilisé, on doit manger, on doit vivre pour pouvoir faire ça, tu comprends? 15 jours après le début du mouvement. Ce qui est dommage, c'est qu'il aurait pu consulter dans la journée, là. Au centre de régulation du SAMU, la nuit ne s'annonce pas plus simple que les précédentes. Là, ce que je vais essayer de faire, c'est de vous envoyer les pompiers, pour lesquels ce n'est pas garanti qu'ils puissent passer. Le SAMU non plus, madame. Si l'ambulance ne passe pas, le SAMU ne passe pas non plus. Beaucoup plus calme, la chambre de Bibiane. Elle qui a failli accoucher chez elle, a finalement mis au monde un petit garçon. Eden Slay, 3,7 kg. Un enfant, des barricades.